Je savais que la pièce deviendrait silencieuse dès mon entrée, mais je n'étais pas préparée au rire. Pas encore. Elle m'a devancée. Ma sœur, Liana, assise à côté de mon presque ex-mari, comme un trophée qu'il n'avait pas mérité. Mon alliance brillait à son doigt, fièrement tournée vers le juge. Son sourire narquois était une arme, sa voix plus tranchante. Tiens, murmura-t-elle en me faisant glisser des billets de 200 $ comme un pourboire. Prends un taxi pour rentrer chez tes parents. La pièce explosa de rire. D'âmes ricanements, des chuchotements, même quelques soupirs. Je ne bronchais pas. Au contraire, j'éprouvais du soulagement, car ils n'imaginaient pas que cette audience n'était pas leur victoire. C'était l'exécution de la mienne. Petit retour en arrière. Il fut un temps où je croyais que la trahison faisait du bruit. Je pensais qu'elle s'annonçait par des portes qui claquent et des coups de fil chuchotés, mais avec mon mari Adrien, elle arrivait silencieusement, comme toujours. Il disait souvent que mon calme l'apaisait. J'ignorais alors qu'il prendrait plus tard mon silence pour de la faiblesse. Eliana, ma sœur, avait toujours confondu ma gentillesse avec une permission. Ils n'étaient pas toujours des méchants. Ou peut-être l'étaient-ils, et je ne savais tout simplement pas comment les voir. Je me souviens de la nuit où Adrienne m'a fait sa demande. Liana tenait l'appareil photo. Elle a pleuré plus fort que moi. Elle l'a serré dans ses bras plus longtemps aussi. Je pensais que c'était de l'excitation. Il s'est avéré que c'était l'appétit, la découverte de la trahison. Tout a commencé par des détails. Un message sur son téléphone, écrit avec trop de douceur. Une trace de rouge à lèvres que je ne possédais pas, étalée sur sa chemise. Sa façon de dire ta sœur, comme si ces mots avaient une saveur particulière. Mais le jour où tout a basculé, c'est celui où je suis entrée dans mon salon et où j'ai trouvé ces boucles d'oreilles sur le canapé. Dame boucles d'oreilles qu'Adrien lui avait offertes pour sa promotion. Liana n'avait jamais travaillé de sa vie. Je les ai ramassées, je les ai posées soigneusement sur la table et j'ai souri. Non pas parce que j'acceptais la situation, mais parce que j'avais enfin compris le jeu. Un changement d'état d'esprit. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas confrontés. L'émotion a la fâcheuse tendance à obscurcir les instincts les plus aiguisés. Et j'avais besoin que les miens soient aiguisés. Cette nuit-là, pendant qu'ils pensaient que je dormais dans la chambre d'amis, je me suis discrètement connectée au système de l'entreprise. L'entreprise que j'avais créée. Pas Adrien, pas Liana, moi. J'ai transféré les actions, modifié les pouvoirs de signature, préparé des documents qu'il n'aurait même pas voulu voir. Savoir lire. Adrienne pensait que le mariage faisait de lui le décideur par défaut. Liana pensait que porter mes bijoux faisait d'elle sa remplaçante. Elles ignoraient que j'avais enregistré la société sous une fiducie, ma fiducie, avec une clause qui s'activait dès le dépôt d'une demande de divorce. Alors, pendant qu'elles passaient des mois à tergiverser, je passais des mois à préparer le terrain, l'exécution du plan. Quand Adrienne m'a remis les papiers du divorce, Liana, à peine cachée derrière lui, les a signés avec un sourire. Il a cru que cela signifiait capitulation, que la fiducie était activée, que tous les biens qu'il pensait posséder me revenaient, et que le poste de PDG qu'elles avaient comploté pour me ravir avait déjà été discrètement transféré. Il ne restait plus qu'à révéler la vérité. J'ai programmé l'audience de divorce moi-même, réservé le juge. Veillé à la présence des avocats et fait en sorte que les documents finaux de la société soient déposés en cours d'audience. Je ne voulais pas me venger en privé. Je la voulais sous les projecteurs, enregistrée. Le point culminant est la confrontation. Alors me voilà, debout, la salle encore sous le choc des moqueries de Liana quand mon avocat s'est raclé la gorge. Monsieur le juge, avant de poursuivre, ma cliente souhaite soumettre de nouveaux documents concernant le partage des biens et la propriété de l'entreprise. Adrien fronça les sourcils. Liana leva les yeux au ciel. Mon avocat étala les papiers comme un jeu de cartes. Le juge les lut à haute voix. Selon Madame Aïe. Il me regarda. Vous êtes l'unique PDG et actionnaire majoritaire de la société Yan. Un silence de mort s'installa. Adrienne cligna des yeux, ravalant sa panique. Le sourire suffisant de Liana s'effaça une fois, puis une autre, comme un bog. Le juge poursuivit et le contrat de fiducie stipule qu'en cas de demande de divorce, tous les droits secondaires sur l'entreprise deviennent nuls et vous reviennent intégralement. Ce qui signifie que monsieur Aïe n'en est plus le propriétaire légal. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Les doigts de Liana se crispèrent sur l'alliance qu'elle avait volée. Je me penchai vers elle, d'une voix calme. Tu peux garder la bague, ma sœur. C'est la chose la moins chère qu'il ait jamais eue. Son visage s'est effondré en temps réel. Adrienne a finalement trouvé sa voix. Vous avez planifié ça? Bien sûr, ai-je répondu. Tu croyais que j'allais repartir les mains vides? Il fixait les documents, son identité entière se dissolvant dans l'encre noire. Résolution et libération émotionnelle. L'audience terminée, je suis passé devant eux sans me retourner. La bague de Liana tomba avec fracas sur la table derrière moi.
Adrienne a prononcé mon nom comme s'il avait soudain une signification particulière, mais je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni douleur, juste la paix intérieure. Dehors, l'air était plus léger, presque festif. J'ai inspiré lentement, laissant la vérité s'installer. Je n'ai pas gagné parce qu'ils m'ont sous-estimé. J'ai gagné parce que j'ai cessé de me sous-estimer.